La période hivernale s'est installée dans notre belle région et avec son lot de coups de vent. On va essayer de voir aujourd'hui un rappel de ce qu'on peut faire sur un bateau pour l'hiverner de la meilleure façon possible et ainsi limiter des problèmes, type bateau qui vient taper dans les pontons, etc. Alors on va commencer d'abord par la chose la plus importante, les amarres. Éviter tout ce qui est amarres anciennes, séchées, vieilles. Et puis on va éviter, on voit malheureusement régulièrement des amarres qui sont faites via des écoutes. Ça n'a pas les mêmes résistances, ça n'a pas les mêmes propriétés. D'abord d'amarrer son bateau ni trop reculé ni trop avancé. Les bateaux travaillent également d'avant en arrière, mais également de droite à gauche. On va se garder une marge d'un bon 50-70 cm sur l'avant du bateau. On va également doubler les amarres, notamment au niveau des gardes, au niveau des pointes avant, pointes arrière. Faire des vrais nœuds de chaise, des vrais nœuds de taquet qui récupèrent bien la charge. Toujours au niveau de l'amarrage du bateau, il y a un élément qui est important, ça va être vos pare-battages. On va essayer d'avoir des pare-battages qui sont adaptés à la taille de votre bateau. Rajoutez 2 ou 3 pare-battages qui sont sur une hauteur décalée légèrement plus haute. Un paramètre important également, on va essayer de faire place nette, de ne pas laisser traîner d'affaires qui potentiellement seraient amenées à s'envoler. Typiquement des taux, des lazy bags mal accrochés. On va enlever tout ce qui est jerrycan, tout ce qui est coussin, des annexes qui vont s'envoler, qui vont s'arracher. Donc soit l'annexe, quand on a des gros coups de vent prévus, ce qui peut être intéressant, c'est de la mettre à flotter à l'arrière du bateau. Vérifier pour les bateaux qui ont des pompes de fond de cale, de bien vérifier qu'elles puissent vider le bateau. Vérifier les évacuations des bateaux. Petit point important, on évite de laisser les rallonges branchées. En cas de chasse d'un bateau, s'il n'y a plus que la rallonge qui reste attachée, ça va arracher toute la borne et on sera obligé de tout refaire. Au niveau de votre personne, le bateau c'est important, mais vous l'êtes encore plus. Limitez les déplacements en cas de fort coup de vent, même si on est tenté de venir un peu en catastrophe si on n'a pas pu faire les choses avant. Essayez d'être au moins à 2, prévenez quelqu'un si vous venez sur le port. Portez votre gilet dans la plupart des cas. En cas de fort coup de vent annoncé, il y a tout le temps une équipe qui va passer la veille ou 2 jours avant, reprendre les amarres. Et puis on va passer également le lendemain matin à la première heure pour venir changer des amarres qui auraient cassé. Dernier point, les gréements, les voiles. Vérifiez les états de vos sangles, de vos clips, etc. Au niveau des génois, on va vraiment essayer d'aller les enrouler du mieux qu'on peut, d'aller les chanter s'ils doivent rester à poste. Vraiment, on va venir les brider. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un enroulement de génois qui soit le plus propre possible, idéalement dans une housse, limiter les dégâts qui potentiellement pourraient se développer sur un gros coup.